journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes à Kinshasa où vous nous suivez et c'est BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Voici justement le menu. L'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs est reportée pour une date ultérieure. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante. Encore 35 corps disparus dans le naufrage dont le lac Kivu a été victime. Les secouristes sont dans le besoin des matériels indispensables dans le but de poursuivre les recherches. Décédé à l'âge de 82 ans, Hage Geingob, président de la Namibie et figure de l'indépendance, a tiré sa révérence d'un cancer. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, merci et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien téléphonique le week-end dernier avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Ils ont discuté sur les relations bilatérales, les échanges commerciaux entre leurs pays et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo étaient au centre de cette conversation. À l'issue de cet entretien téléphonique, ils ont exprimé l'un et l'autre leur volonté de se rencontrer dans un avenir proche et ça sera soit à Kinshasa ou à Rabat, la capitale marocaine. Suite à l'insécurité qui persiste dans les territoires de Rutshuru et Massissi au Nord Kivu et à Kwamut dans le Mai-Ndombe, la centrale électorale a annoncé le report de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs du Nord Kivu et de Mai-Ndombe à une date ultérieure. Selon le calendrier réaménagé, les BRTC seront ouverts et opérationnels du 2 au 16 février 2024. Le 31 mars est la date prévue pour l'organisation des scrutins des sénateurs et le 7 avril 2024 interviendra l'organisation des scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le directeur général du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, a dévoilé le vendredi dernier les grandes orientations pour l'année 2024, mettant l'accent sur la mobilisation optimale des ressources de l'organisme. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie d'échange des vœux à Kinshasa en présence des quelques membres du conseil d'administration, de la directrice générale adjointe Jenna Bassiala Landou et l'ensemble du personnel du FPI. Pour respecter sa tradition, au début de chaque année, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé la cérémonie d'échange de vœux le vendredi 2 février 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Loin d'une simple activité de réjouissance, cet événement a été un moment d'évaluation et de projection. Devant les agents et cadres basés à Kinshasa, le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi, accompagné de la directrice générale adjointe Jenna Bassiala Landou et de quelques membres du conseil d'administration, a dévoilé les grandes options de l'année 2024 pour la mobilisation optimale de recettes du FPI. Ainsi donc, les directions de la mobilisation de la taxe, de la gestion du portefeuille et juridique sont priées de redoubler des efforts pour atteindre les assignations. Pour accomplir cette mission, plusieurs actions seront menées. En ligne de mire, l'application de la loi sur le privilège du Trésor, en commençant par le renforcement des capacités des agents et cadres dont les tâches se rapportent au recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie, ainsi que de ceux en charge du recouvrement des créances. Une autre action à mener sera la mise en œuvre du schéma directeur du système d'information du FPI pour digitaliser les procédures opérationnelles au sein de l'entreprise. Le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi a mis en exergue les réformes entreprises en 2023 et a annoncé
le financement des projets industriels à hauteur de 115 millions de dollars américains. À l'en croire, cette contribution non négligeable au financement de l'économie nationale indique le rôle indispensable du FPI dans la reconstruction du tissu industriel de la RDC, sa capacité à innover et à relever les défis. Alors que nous avançons, nous restons concentrés sur notre mission principale, qui est celle d'assurer le financement de l'industrie en vue de contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau à l'horizon 2030. La formation continue de nos agents est essentielle, surtout face au départ en retraite des différents cadres de direction. Il s'agit d'assurer une transition en douceur et de maintenir notre capacité à diriger et à innover. L'accent est ainsi mis sur la qualité de l'industrie congolaise en perspective de l'accompagnement de la vision de faire avancer les intérêts économiques de la République démocratique du Congo pour contribuer efficacement et également à l'édification d'une société plus équitable et plus prospère pour tous les Congolais. Le directeur général Bertin Modimou Tshisekedi a conclu son adresse en soulignant la nécessité pour le FPI d'aligner ses efforts sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entrevoit la naissance d'un Congo nouveau, innovant et prospère. Et puis, dans le but de clôturer l'année 2023 en bonne et due forme, l'association Jeunes Engagés pour le Développement, JEPED, en sigle, a effectué une visite le week-end dernier à la prison centrale de Makala, où ils ont apporté leur soutien matériel et moral aux prisonniers de ce centre pénitentiaire. Au sortir de cette descente, quelques membres de JEPED n'ont pas manqué les mots. Je vous propose de les écouter tour à tour. Nous sommes JEPED, Jeunes Engagés pour le Développement. Nous sommes une association sans but lucratif. Nous nous sommes rendus aujourd'hui à la prison centrale de Makala pour essayer de pouvoir partager cet élan de solidarité avec nos frères et sœurs qui sont incarcérés, afin de leur partager un mot, mais aussi pour leur encourager à tenir, pour ceux notamment qui ont certains problèmes irréguliers, pour que nous puissions les fortifier de manière à ce qu'ils puissent suivre une démarche qui pourrait peut-être le permettre à être libérés incessamment. Et aujourd'hui, nous avons pu le faire, donc on a partagé ce mot. Mais non pas seulement cela, nous avons aussi partagé un petit rien avec eux. Et cet élan de solidarité était très important pour nous. Parce qu'on doit comprendre que c'est vrai développement, mais développement rime aussi avec solidarité. Parce qu'il est très important. Pour le plan 2023, nous avions prévu de clôturer avec une visite à Makala, chose qui a été faite aujourd'hui. Nous avons visité des prisonniers et nous leur avons apporté notre soutien moral et aussi matériel dans le peu que nous avions pu. Nous avions constaté certaines situations qui nous ont beaucoup touchés à cœur, qui nous poussent à motiver les jeunes que nous sommes aujourd'hui à aller de l'avant dans la détermination et surtout en suivant convenablement les règles de notre pays, parce que quand on est hors la loi, les conditions ne sont plus favorables à notre égard. Alors nous étions ensemble avec notre équipe, avec les DN qui nous accompagnent. Nous avions donné un mot d'encouragement à nos frères que nous avions visités et aussi aux sœurs qui étaient présentes. La visite a été pas très longue, vu le timing qu'on nous a accordé en prison. Nous avons pu quand même accéder et avoir quelques échanges avec les détenus. Ça a été un moment fort en émotion et en partage, où nous les avons tant soit peu sensibilisés sur les conditions et nous leur avons aussi donné de l'espoir et pris contact aussi pour qu'après leur réinsertion nous occupe aussi en tant que jeunes JEPED. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux jeunes qui sont d'une bonne moralité d'adhérer à l'ASBEL JEPED pour contribuer à cette noble cause qui est l'engagement pour le développement d'un Congo nouveau.
Parlant santé et bien-être également, le gombo est une plante très appréciée dans la partie occidentale du continent. Il est utilisé tant pour la cuisson que pour le bien-être, mais également pour ses propriétés médicinales. Dans cet élément, il s'agit de revenir sur ses bienfaits pour la santé car c'est un légume très prisé en Afrique en général, mais plus particulièrement en République démocratique du Congo. Regardez. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique, le gombo dont le nom scientifique est le Abelmoschus esculentus est cultivé dans presque tous les continents. S'il est associé à plusieurs plats africains, de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent séché pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Je vous lisais en titre que les naufrages sur les lacs, on en parle dans ce journal. Le lac Kivu, une fois encore victime de cette situation, et les équipes des secouristes sont à la recherche des plus de 35 corps encore disparus lors du dernier naufrage et tendent la main aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour solliciter des intrants dans le but de poursuivre leurs opérations. Suivez les détails dans ces reportages que je vous propose de suivre. C'est dans une correspondance envoyée à l'administrateur du territoire d'Idjoui que les secouristes ont exposé leur situation. Ces derniers sont en manque de tout, notamment les intrants pourtant très indispensables alors que les recherches se poursuivent. Ils sollicitent ainsi une aide selon le moyen disponible, entre autres les bateaux motorisés, des civières, des gants, du sparadrap, du coton, des goudrons, des bâches, des tridents, des sacs mortuaires, pour ne citer que cela. À Calais, par exemple, 2 autres corps ont été récupérés le 1er février dernier, qui fait un total de 7 corps sans vie, dont 2 femmes, 2 hommes et 3 enfants. Pour rappel, le 28 janvier 2024, un bateau motorisé qui quittait Bukavu pour Idjoui a fait naufrage sur le lac Kivu. Selon l'administrateur de ce territoire, il y avait 50 personnes à bord de ce bateau. À ce stade, 7 corps sans vie ont été récupérés, 4 déjà enterrés, s'ajoutant à 10 rescapés et plus de 33 autres encore recherchés.
Et puis au Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme, REDO en sigle, a appelé dimanche 4 février la justice à accélérer l'instruction des dossiers des prévenus qui traînent pour dégager la prison Kakwangura de Butembo. Nous sommes comme ça dans la province du Nord Kivu. Regardez. Cette prison a été construite pour une capacité d'accueil de 200 pensionnaires, mais compte aujourd'hui 1019 détenus, soit une augmentation de plus de 500% de l'effectif prévu lors de sa construction il y a quelques années. Sur l'ensemble de ces détenus, rien que 112 qui ont déjà été jugés et condamnés. Les autres attendent encore, c'est ce qui révèle le REDO. À en croire le coordonnateur de ce réseau, Muhindo Wasiviniwa, ce surpeuplement est dû au retard enregistré dans le traitement des dossiers de plusieurs détenus dans cet établissement pénitentiaire où des cas de décès sont signalés depuis quelques mois. Selon lui, parmi les 1019 détenus, on compte 25 femmes avec 4 nourrissons, une dizaine sont malades et 226 autres mal nourris. À cet effet, il interpelle les autorités sur le fait que les parquets civils et militaires ainsi que les tribunaux civils et militaires puissent accélérer l'instruction des dossiers et libérer les personnes poursuivies pour des faits moins graves. Le coordonnateur du REDO propose également la construction d'une autre prison plus spacieuse à Butembo où les détenus seront gardés dans le respect de la dignité humaine. Ça aussi, je vous l'ai dit au sommaire, c'est une triste nouvelle. Le président namibien Hage Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud, est mort dimanche 4 février à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était interné pour le traitement du cancer. Roger Matadi nous en dit plus. Hage Geingob, élu président en 2014, est décédé à Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte des cellules cancéreuses lors d'un bilan médical, selon la présidence. Élu une première fois en 2014, Hage Geingob avait été réélu en 2019 président de la Namibie, pays semi-désertique d'Afrique australe, l'un des derniers États du continent à avoir accédé à l'indépendance en 1990. En janvier, la présidence avait annoncé qu'un bilan médical des routines avait révélé la présence des cellules cancéreuses chez le chef de l'État et précisé qu'il allait suivre un traitement approprié tout en conservant ses fonctions. Hage Geingob avait déjà connu des problèmes de santé, y compris avant son arrivée au pouvoir en 2013. Il avait été opéré du cerveau. Nous sommes toujours en dehors de la République démocratique du Congo. Le président du Sénégal a annoncé samedi le report sine die de la présidentielle du 25 février suite à l'ouverture d'une enquête parlementaire visant deux juges du Conseil constitutionnel pour le camp présidentiel. Cette décision est la seule manière de protéger la crédibilité du scrutin. L'opposition fustige quant à elle une manœuvre politique lui permettant de conserver le pouvoir. Regardez. C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État annonce le report sine die du scrutin, tout en confirmant qu'il ne sera pas candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Une décision qui provoque l'incompréhension et le mécontentement de certains. La présidentielle devait avoir lieu le 25 février. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle, ils ont pris décision de valider des candidats. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. Un coup d'État institutionnel, c'est ce que dénonce Khalifa Sall, candidat à la présidentielle. L'ancien maire de Dakar appelle la population à se lever contre ce report. Ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie.
Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Macky Sall justifie sa décision par une volonté de ne pas interférer dans le travail d'une commission parlementaire mise en place cette semaine. Commission enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel et dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée par Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi qu'Ousmane Sonko n'ont pas été autorisés à se présenter. Le bras de fer entre ce dernier et le pouvoir a provoqué plusieurs épisodes de violence depuis 2021. Se disant profondément préoccupés, les États-Unis exhortent les autorités à fixer rapidement et dans le calme une nouvelle date. L'enjeu pour le président sortant est aujourd'hui d'éviter une crise dans un pays toujours considéré comme un modèle démocratique sur le continent. Et dans le centre du Chili, des violents incendies ravagent la région côtière touristique de Valparaiso, faisant au moins 112 morts. Les pompiers continuent ce lundi de combattre une quarantaine des foyers actifs. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues, alimentant les craintes d'une aggravation du bilan. Reportage de nos confrères de France 24. Ces rescapés de Viña del Mar sont revenus dans les décombres de leur vie d'avant les incendies. Ils fouillent dans les débris pour tenter de sauver ce qui peut l'être, mais tout est parti en fumée. En quelques heures, des quartiers entiers de cette ville ont été réduits en cendres. Au moins 26 000 hectares ont été ravagés par les flammes et des dizaines de personnes sont décédées. J'ai des voisines qui sont mortes brûlées et dont les corps ont été dévorés par les chiens. Nous avons dû trouver le courage de prendre le corps de ma voisine brûlée et de la couvrir pour que les chiens ne la mangent pas. L'ampleur de ces incendies a secoué tout le pays. Plus de 1000 pompiers et plus de 1000 militaires et volontaires sont à pied d'œuvre pour la 4e journée consécutive contre des dizaines d'incendies localisés dans le centre et le sud du pays. Le président chilien a déclenché l'état d'urgence et a décrété 2 jours de deuil national à partir de ce lundi. C'est tout le Chili qui souffre et pleure ses morts. J'adresse ma solidarité et mes sincères condoléances à chacune des victimes qui ont perdu un être cher, leur maison, leurs souvenirs et leurs biens. Ces incendies ravagent plusieurs régions du centre du Chili, situées à environ 1h30 de la capitale, Santiago. Des températures dépassant les 40 degrés, associées à des conditions de sécheresse historiques, sont la cause de ces brasiers. Après le Chili, cette canicule, résultat du phénomène climatique El Niño, menace dans les prochains jours d'autres pays d'Amérique latine. Un mot de culture dans ce journal. Un des géants de la musique congolaise a été classé 178e meilleur chanteur de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone. Le Congolais Taboulei Rochero est réputé pour sa contribution immense à la rumba congolaise. Il est aussi reconnu pour sa participation au groupe African Fiesta National. Suivez. Adios, Yanga Nayo Esili. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Bien que décédé, la musique de Taboulei Rochero, chanteur, auteur, compositeur, interprète et homme politique, continue d'exister jusqu'à présent. Par preuve, les mensuels américains Rolling Stone a dévoilé plus tôt cette semaine son classement de 200 meilleurs interprètes de tous les temps. Pour ce faire, l'équipe du magazine et de fidèles contributeurs ont passé au peigne fin un siècle de musique pop. La liste comprend des chanteuses et chanteurs des 4 coins du monde qui ont vécu et fait résonner la voix à travers plusieurs décennies. Dans ces classements se trouve un des géants de la musique congolaise, classé 178e meilleur chanteur de tous les temps. Les Congolais Taboulei Rochero est réputé pour sa contribution immense à la rumba congolaise. Les magazines Rolling Stone a salué son timbre ténor dont les notes semblaient flotter hypnotiquement dans l'air et une voix d'une douceur quasi insoupçonnée. Notons que le chanteur congolais Taboulei Rochero est né le 13 novembre 1940 à Bagata, dans la région des Bandundu, et mort le 30 novembre 2013 à Bruxelles.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais d'abord, les rappels des titres avant de nous dire au revoir. L'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs est reportée pour une date ultérieure. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante. Encore 35 corps disparus dans le naufrage dont le lac Kivu a été victime. Les secouristes sont dans le besoin des matériels indispensables dans le but de poursuivre les recherches. Et décédé à l'âge de 82 ans, Hage Geingob, président de la Namibie et figure de l'indépendance, a tiré sa révérence de suite d'un cancer. Voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.